Nous n'avons qu'à nous débarrasser de l'homme et le fruit de notre travail sera à nous. Nous pourrions devenir riches et libres, et ce, pratiquement du jour au lendemain. Alors, que nous reste-t-il à faire? Eh bien, à travailler nuit et jour, corps et âme, au renversement de la race humaine. Ceci est mon message, camarades. Révolution. Je ne sais pas quand elle viendra. Ça peut prendre une semaine ou une centaine d'années, mais je sais, aussi sûrement que je sens la paille sous mes pieds, que tôt ou tard, justice sera faite. Ne perdez jamais de vue l'objectif, camarades, qu'il ne faut d'ailleurs pas limiter à l'espace de vos courtes vies. Par-dessus tout, transmettez mon message à ceux qui viendront après vous, pour qu'ainsi, les générations futures préparent le combat qui mènera à la victoire. Rappelez-vous, camarades, votre résolution ne doit jamais faiblir. Aucun argument ne doit vous détourner de votre voie. N'écoutez pas ceux qui prétendent que l'homme et l'animal ont des intérêts communs, que la prospérité des uns fait celle des autres. Ce ne sont que des mensonges. L'homme ne sert que ses propres intérêts. Une parfaite unité, une parfaite camaraderie doivent donc régner au sein des animaux tant que la lutte durera. Tous les hommes sont nos ennemis, tous les animaux sont nos camarades. Il se fit à ce moment-là un boucan épouvantable. Alors que Major parlait, 4 gros rats s'étaient faufilés hors de leur trou pour l'écouter, assis sur leur derrière. Les chiens venaient de les repérer, et ce ne fut que grâce à une retraite précipitée dans leur refuge que les rats eurent la vie sauve. Major leva la patte pour ramener le silence. « Camarades, dit-il, il y a maintenant une question qui doit être réglée. Les animaux sauvages, tels que les rats ou les lapins, sont-ils nos amis ou nos ennemis? Soumettons-la au vote. Je pose cette question à l'Assemblée. Les rats sont-ils des camarades? On se mit à voter immédiatement, et il fut admis par une accablante majorité que les rats étaient des camarades. Il n'y avait eu que 4 votes contre, les 3 chiens et la chatte, dont on découvrit après coup qu'elle avait voté pour les 2 propositions à la fois. Major poursuivit. J'ai peu de choses à ajouter. Juste ceci à vous dire. Rappelez-vous toujours qu'il est nécessaire de s'opposer à l'homme et à son mode de vie. L'ennemi, c'est tout ce qui marche sur 2 jambes. Les amis, tous ceux qui marchent à 4 pattes ou qui battent des ailes. Et rappelez-vous aussi que dans le combat à livrer contre l'homme, il faut absolument éviter d'en venir à lui ressembler. Même lorsque vous l'aurez vaincu, veillez à ne jamais adopter ses vices. Aucun animal ne devra jamais vivre dans une maison ni dormir dans un lit, pas plus qu'il ne devra porter de vêtements, boire d'alcool ou fumer des cigarettes. Et il ne devra ni toucher de l'argent, ni faire de commerce. Le mal, ce sont toutes ces habitudes de l'homme. Mais par-dessus tout, aucun animal ne doit en asservir un autre. Que nous soyons forts ou faibles, malins ou candides, nous sommes tous frères. Nul animal n'a le droit de tuer un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Et maintenant, camarades, je vais vous raconter mon rêve de la nuit dernière. Je ne peux pas vraiment vous décrire ce rêve. C'était le rêve de la Terre, telle qu'elle sera lorsque l'homme en aura disparu. Mais il m'a rappelé quelque chose que j'avais longtemps oublié. Autrefois, alors que j'étais un jeune cochon, ma mère et les autres truies avaient coutume de chanter une vieille chanson dont elles connaissaient la mélodie et quelques paroles. Cette mélodie de mon enfance m'était totalement sortie de l'esprit, et puis, cette nuit, qui sait pourquoi, elle m'est revenue en rêve. Mais le plus important, c'est que les paroles de la chanson, elles aussi, me sont revenues. Paroles dont je suis certain qu'elles étaient chantées par les animaux il y a très longtemps, et qui se sont effacées de nos mémoires pendant des générations. Je vais maintenant vous la chanter, camarades. Je suis vieux, ma voix s'est éraillée, mais quand je vous aurai appris la mélodie, vous vous la chanterez à vous-même bien mieux que je ne le fais. Elle a pour titre « Bête d'Angleterre ». Le vieux major s'éclaircit alors la gorge et se mit à chanter. Comme il l'avait annoncé, sa voix était éraillée, mais il chantait encore assez bien. C'était un chant émouvant, quelque chose qui tenait à la fois de Clémentine et de la cucaracha. En voici les paroles. Bête d'Irlande et d'Angleterre, bête de tout pays native, bonne nouvelle sur la terre, un nouvel âge d'or arrive. Tôt ou tard, le jour viendra où les tyrans seront chassés, où la terre prodiguera ses fruits aux bêtes libérées. Les naseaux libres de l'anneau
Éperons et morts rejetés, le harnais défait de nos dos, nous aurons les fouets brisés. Plus de richesses que l'esprit n'en peut concevoir, orge, blé, trèfle, avoine seront le prix de notre combat remporté. Les champs d'Angleterre luiront, ses sources deviendront plus pures, ses vents doucement souffleront dès la fin de la dictature. Tous, à ce jour, nous œuvrerons, vaches, chevaux et volatiles. Jamais rien nous ne céderons à l'oppression toujours hostile. Bêtes d'Irlande et d'Angleterre, bêtes de tout pays natives, bonne nouvelle sur la terre, un nouvel âge d'or arrive. Chanter cette chanson jeta les animaux dans la plus vive excitation. Major avait à peine fini qu'ils avaient commencé de la reprendre pour eux-mêmes. Même la plus stupide des bêtes avait réussi à capter la mélodie ainsi que 2 ou 3 mots. Quant aux plus vives, il ne leur avait pas fallu plus de quelques minutes pour apprendre par cœur l'ensemble de la chanson. Aussi, après quelques essais préliminaires, l'ensemble de la ferme reprenait en chœur Bête d'Angleterre dans une ferveur impétueuse. Les vaches la meuglaient, les chiens l'aboyaient, les moutons la bêlaient, les chevaux la hennissaient et les canards la cancanaient. La chanson leur plaisait tellement qu'ils la reprirent 5 fois de suite et sans doute aurait-il continué toute la nuit s'il n'avait été interrompu. Le vacarme avait hélas réveillé M. Jones qui bondit hors du lit, certain qu'il y avait un renard dans la cour. Il s'empara du fusil qu'il conservait toujours dans un coin de la chambre à coucher et déchargea dans la nuit une volée de plombs calibre 6. Les plombs se fichèrent dans le mur de la grange et la réunion prit fin précipitamment, chacun se dépêchant d'aller retrouver sa couche. Les oiseaux regagnèrent leur perchoir, les animaux s'installèrent dans la paille et la ferme, en un instant, se retrouva plongée dans le sommeil.